Vous priez pour la paix, mais votre esprit, votre âme, votre forteresse intérieure, continue-t-il d'être un champ de bataille dévasté par les pensées d'anxiété, de doute et de défaite? La vérité révélée par l'héritage puissant de Kathryn Kuhlman et la parole infaillible nous enseigne que la véritable paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence invincible du commandant en chef au cœur même de celle-ci. Si le Saint-Esprit, le Conforteur, le Puissant est en vous, pourquoi continuez-vous à lutter comme si vous étiez seul, sans défense, devant ces assauts intérieurs? Vous êtes là, n'est-ce pas? Vous portez le poids de cette question en votre fort intérieur. Cette lutte silencieuse, cette oppression qui s'abat sans crier gare, ces pensées qui murmurent la défaite, l'épuisement émotionnel qui vous vide de toute substance. Vous les reconnaissez. Ce n'est pas le fruit de votre imagination. Ce n'est pas un signe de faiblesse de votre foi. C'est une guerre spirituelle, qui se livre dans le territoire le plus sacré et le plus vulnérable. Votre esprit, votre conscience, votre âme. Et l'ennemi, l'adversaire de votre âme, ne se contente pas d'attaquer de l'extérieur. Il cherche à établir des forteresses de doute, d'anxiété et de blessures non cicatrisées à l'intérieur de vous, transformant votre esprit en une prison dont les murs sont faits de vos propres peurs et de vos souvenirs douloureux. Vous aspirez à la liberté, à cette paix qui surpasse toute intelligence, à cette joie inébranlable que la parole promet. Mais comment l'atteindre quand la bataille semble si personnelle, si intime, si accablante? Comment faire face à des assaillants invisibles qui connaissent vos points faibles, vos blessures les plus profondes, vos doutes les plus secrets? Vous avez essayé de lutter par vos propres forces, d'ignorer ces pensées, de prier avec ferveur, mais la récidive est un fardeau lourd à porter. La défaite n'est pas votre destin, mais sans la stratégie divine, sans les armes que le Saint-Esprit a déjà mises à votre disposition, vous continuerez à tourner en rond dans un cycle d'épuisement et de frustration. Comprenez bien ceci. La dor occulta abordada. Ici n'est pas une simple faiblesse humaine. C'est le symptôme d'une infiltration spirituelle. L'ennemi commun, le diable, est un stratège. Il ne s'intéresse pas seulement à vos actions, mais surtout à votre esprit, car c'est là que naissent la foi, l'espérance, le courage, la vision. S'il peut corrompre votre esprit, il peut paralyser votre destinée. S'il peut ancrer des pensées de défaite, d'indignité, de culpabilité ou d'anxiété, il aura établi une tête de pont pour d'autres attaques. C'est pourquoi le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et de puissance, est votre plus grand allié, votre guide infaillible dans cette guerre. Kathryn Kuhlman, une femme à travers laquelle le Saint-Esprit s'est manifesté avec une puissance extraordinaire, n'a jamais prêché une victoire par l'effort humain, mais par l'abandon total à la personne et à la puissance de l'Esprit de Dieu. Elle a vu des vies transformées, des forteresses intérieures brisées, des esprits libérés, non par la psychologie ou la volonté humaine, mais par l'irruption souveraine du Saint-Esprit qui venait guérir les blessures les plus profondes et chasser toute présence oppressive. Le titre de cette vidéo n'est pas une question rhétorique. Pourquoi luttez-vous si le Saint-Esprit veut agir pour vous? C'est un cri de guerre, un appel au réveil pour chaque âme captive, pour chaque esprit bombardé. C'est une invitation à cesser de lutter par vos propres forces et à permettre à celui qui a déjà vaincu tout esprit de ténèbres de prendre le contrôle absolu. Il ne s'agit pas de comment faire par vos propres moyens, mais de comment permettre au Saint-Esprit de faire à travers vous, pour vous. Vous avez en vous une puissance divine, une onction, une autorité qui surpasse de loin tout assaut de l'ennemi. Le problème n'est pas le manque de puissance en vous, mais le manque de conscience et d'activation de cette puissance. L'ennemi prospère dans votre ignorance de votre héritage spirituel. Aujourd'hui, cet ignoble cycle de défaite et d'épuisement mental prend fin. Aujourd'hui, vous allez recevoir des stratégies de guerre spirituelle pour votre esprit, non pas des conseils,
mais des ordres de bataille directement du trône du ciel. Vous allez comprendre que chaque pensée de défaite est un dard, enflammé, mais que vous avez le bouclier de la foi pour l'éteindre. Chaque blessure émotionnelle non traitée est une porte ouverte, mais vous allez apprendre à la sceller avec le sang de Christ et l'huile de guérison du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas destiné à une vie de passivité et de victimisation spirituelle. Vous êtes un guerrier, un soldat de Christ, et votre esprit est un territoire que le roi des rois veut entièrement récupérer et fortifier. Avant de continuer, prenez un instant, posez tout ce que vous tenez, levez vos mains, même symboliquement, vers le ciel, et répétez avec moi, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit met en vous. Mon esprit est le temple du Saint-Esprit et je réclame ma paix. Faites cela parce que la parole de Dieu est l'autorité qui transforme des paroles en réalité, et le Saint-Esprit est le puissant qui les active. Commentez maintenant « Je suis libre dans mon esprit » pour débloquer la paix immédiate et l'onction de discernement sur chaque pensée. Qui ne commente pas reste sous le joug des doutes et des mensonges. Qui commente gagne une force nouvelle pour démanteler les forteresses mentales qui l'ont tenu captif jusqu'à ce jour. Votre commentaire est votre déclaration de guerre, votre acte de foi public, votre revendication de territoire. La bataille dans votre esprit n'est pas le fruit du hasard, ni une simple faiblesse psychologique. C'est une guerre stratégique, orchestrée par un adversaire qui connaît vos points faibles, vos blessures non cicatrisées, vos souvenirs douloureux. Le diable ne se contente pas de vous attaquer de l'extérieur. Il cherche à infiltrer votre forteresse intérieure, votre esprit, pour y établir des bases opérationnelles, des points d'ancrage que nous appelons des forteresses mentales. Ces forteresses ne sont rien d'autre que des schémas de pensée profondément enracinés, des croyances erronées, des raisonnements tordus qui contredisent la vérité de Dieu et qui maintiennent votre âme captive, dans la peur, le doute, la condamnation ou l'anxiété. Comprenez bien, la dor occulta abordada, cette lutte incessante contre les pensées négatives, l'épuisement émotionnel, la sensation d'être prisonnier de votre propre esprit malgré votre foi, n'est pas votre réalité finale. Elle est le symptôme d'une infiltration. L'ennemi commun, le diable, est un maître de la tromperie. Il utilise vos blessures passées, le rejet, l'abandon, la trahison, l'abus, l'échec répété, comme des portes d'entrée. Une fois ces portes ouvertes, il installe des mensonges comme des locataires permanents dans votre esprit. Par exemple, si vous avez été rejeté enfant, l'ennemi murmure « Tu n'es pas digne d'amour, Dieu ne t'aime pas vraiment, personne ne te fera confiance ». Ces mensonges, répétés encore et encore, deviennent des forteresses mentales qui conditionnent vos réactions, vos décisions et même votre perception de Dieu et de vous-même. Vous commencez à croire ces mensonges plus que la vérité de la parole. Ces forteresses mentales sont des pensées enracinées si profondément qu'elles dirigent votre vie sans que vous en soyez pleinement conscient. Elles sont les filtres à travers lesquels vous voyez le monde, Dieu et vous-même. Une forteresse d'anxiété, par exemple, vous fera anticiper le pire, vous volera votre paix et vous maintiendra dans un état de peur constant, même lorsque tout va bien. Une forteresse de condamnation vous fera vous sentir indigne, coupable et vous empêchera de recevoir le pardon et la grâce de Dieu, vous piégeant dans un cycle de perfectionnisme épuisant ou de honte paralysante. Le ministère de Kathryn Kuhlman, par la puissance du Saint-Esprit, ne se contentait pas de guérir les corps. Il opérait une libération profonde des esprits, car elle savait que de nombreuses maladies physiques et spirituelles avaient leurs racines dans ces forteresses établies dans l'âme. La vérité de la parole de Dieu, appliquée par le Saint-Esprit, était son autorité spirituelle pour démolir ces bastions de l'ennemi. La question n'est donc pas « Pourquoi ai-je ces pensées ?», mais « Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir,
Laissez ouverte, regardez attentivement. Quel domaine de votre vie est constamment sous attaque? Vos finances, vos relations, votre paix intérieure, votre identité? C'est souvent là que se trouve la forteresse. C'est là que l'ennemi a trouvé une brèche, une légalité, un mensonge auquel vous avez cru et à travers lequel il opère. La colère incontrôlée peut être une forteresse, l'amertume chronique, une autre, la jalousie, l'envie, la victimisation, la résignation, toutes sont des prisons mentales construites, brique par les mensonges de l'ennemi et les blessures non guéries. L'Esprit de Dieu ne veut pas que vous viviez sous ce joug. Il est venu pour délier les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles spirituels, pour proclamer la liberté. C'est pourquoi ce recadrage est essentiel. Votre problème n'est pas seulement un problème de pensée, c'est une stratégie de guerre spirituelle universelle. Le même inimigo commum qui a tenté Jésus dans le désert avec des mensonges et des demi-vérités est celui qui murmure à votre oreille aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas sans défense. Vous n'êtes pas seul. Vous avez le Saint-Esprit, et dans le Saint-Esprit réside toute l'autorité et la puissance pour démanteler chaque forteresse, pour anéantir chaque mensonge, pour fermer chaque porte que l'ennemi a pu ouvrir. Ce que vous traversez est une validation de votre importance dans le royaume. L'ennemi n'attaque pas les morts spirituels, il attaque ceux qui représentent une menace pour son royaume. Si votre esprit est un champ de bataille, c'est parce qu'il sait que vous portez un appel, un destin, un trésor que Dieu veut libérer. Il veut vous paralyser par la confusion et le découragement. Mais aujourd'hui, le diagnostic est posé. Le territoire est identifié. La bataille est réelle, mais la victoire est déjà acquise en Christ. Et vous êtes sur le point de recevoir les armes pour la manifester dans votre esprit, dans votre âme et dans chaque aspect de votre vie. Préparez-vous à entrer dans la phase de contre-attaque où le Saint-Esprit va vous équiper pour reprendre ce qui vous a été volé. Maintenant que nous avons cartographié le champ de bataille de votre esprit, il est temps de brandir l'arme de la victoire. Vous avez compris que votre esprit n'est pas seulement un lieu de pensée, mais un sanctuaire potentiel, un lieu de résidence pour le Saint-Esprit ou une forteresse de l'ennemi. La sensation de poids, de conflits internes constants et ce manque de paix qui ronge votre âme, cette dor occulta abordada qui vous donne l'impression que votre propre conscience est un territoire envahi, n'est pas une fatalité. C'est le signal que votre sanctuaire intérieur est sous attaque et que vous, en tant que prêtre de votre propre âme, devez exercer votre autorité spirituelle, donnée par le Saint-Esprit. Validation de la douleur. Votre esprit, sanctuaire sous assaut. Écoutez attentivement. Reconnaissez cette voix subtile qui s'insinue, semant le doute, la peur, l'indignité. Ces murmures incessants qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon, que Dieu vous a abandonné, que vous ne changerez jamais. C'est l'inimigo commun, le serpent ancien, qui cherche à corrompre votre haute perception, à vous éloigner de la vérité. Vous sentez cette lourdeur, n'est-ce pas? Cette tension constante, cette incapacité à vous reposer pleinement, même lorsque vous êtes au calme. C'est le signe que des forces invisibles tentent de s'approprier votre espace mental, de faire de votre esprit un terrain vague où leurs mensonges peuvent proliférer. Votre esprit est précieux aux yeux de Dieu, car c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Si l'ennemi peut le polluer, il peut paralyser votre destinée. Vous ne vous battez pas contre de la chair et du sang, mais contre des principautés, des pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Votre esprit est le lieu de la plus grande vulnérabilité, mais aussi de la plus grande puissance. Il est temps de le blinder. La révélation de l'arme. Le sacerdoce intérieur et l'onction du Saint-Esprit. L'arme que je vous révèle aujourd'hui.
n'est pas une simple technique, mais une activation de votre identité en Christ. Vous êtes un prêtre de votre propre sanctuaire intérieur, un gardien de votre esprit. Le Saint-Esprit réside en vous, et il est la force, l'intelligence et la puissance pour purifier, consacrer et protéger chaque recoin de votre pensée. La autoridad espirituelle dont je parle n'est pas un concept abstrait. Elle est manifestée par le Saint-Esprit, comme Kathryn Kuhlman l'a si puissamment démontré. Elle ne se battait pas, elle laissait le Saint-Esprit combattre à travers elle. Votre rôle est de lui donner la légalité pour agir. Comment? En reconnaissant que chaque pensée, chaque émotion, chaque mémoire est un compartiment de votre maison intérieure. Et en tant que prêtre, vous avez l'autorité, par le Saint-Esprit, de passer par chaque compartiment et de le consacrer à Dieu. Vous n'avez pas besoin de chasser des démons de chaque pensée, mais de proclamer la Seigneurie du Christ sur votre esprit. C'est un acte de foi, un exercice de votre autorité sacerdotale. Le Saint-Esprit est votre bouclier, votre mur de feu, votre sentinelle. Il veut sceller votre esprit contre toute intrusion, mais il attend votre permission active, votre décret de foi. La prière de protection n'est pas une supplication, c'est un décret, une proclamation d'autorité sur le territoire qui vous appartient en Christ. Le décret de victoire, purifier et sceller votre sanctuaire intérieur. Maintenant, nous passons à l'action. C'est une prière pratique, un décret puissant pour reprendre le contrôle de votre esprit. Je veux que vous fermiez les yeux, si possible, ou que vous vous concentriez profondément. Visualisez votre esprit comme une maison, un temple. Peut-être est-il désordonné, sombre ou même effrayant. Ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit est prêt à entrer et à faire le ménage. Commencez à parcourir mentalement cette maison. Imaginez chaque pièce, la pièce de la mémoire, la pièce des émotions, la pièce des pensées, la pièce de la volonté. Commencez par la porte d'entrée de votre esprit. Vos sens, ce que vous voyez, entendez, lisez. Élevez votre voix et déclarez « Au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau et l'autorité du Saint-Esprit qui réside en moi, je scelle la porte de mes sens. Aucune image impure, aucune parole toxique, aucune information de défaite n'aura accès à mon sanctuaire intérieur sans mon consentement éclairé et filtré par l'esprit de vérité. Je déclare, mon esprit est gardé, passé à la pièce des pensées. C'est là que les mensonges de l'ennemi aiment s'installer. Au nom de Jésus, je brise et je démantèle toute forteresse mentale de doute, d'anxiété, de peur, de culpabilité, de condamnation, de rejet, d'amertume ou de mensonge qui a été établi dans la pièce de mes pensées. Je chasse tout esprit qui nourrit ces pensées. Je déclare que chaque pensée captive l'obéissance à Christ. Mon esprit est un jardin cultivé par le Saint-Esprit où seule la vérité, la pureté et la paix sont autorisées à fleurir. Entrez dans la pièce des émotions. C'est là que les blessures non guéries causent des ravages. Au nom de Jésus, je confie au Saint-Esprit chaque blessure émotionnelle, chaque douleur passée, chaque traumatisme qui a servi de porte ouverte à l'ennemi. Je renonce à toute amertume, toute rancune, tout ressentiment. Saint-Esprit, je t'invite à inonder la pièce de mes émotions avec ton amour guérissant, ta paix et ta joie divine. Je déclare que mes émotions sont sous le contrôle souverain de l'Esprit de Dieu et que toute perturbation émotionnelle est liée et chassée de mon âme. Enfin, la pièce de la volonté. C'est le centre de votre décision. Au nom de Jésus, je consacre ma volonté, mes désirs et mes choix à la volonté parfaite de Dieu. Je refuse de céder à la paresse spirituelle, à la procrastination ou à l'indécision. Mon esprit est renouvelé, ma volonté est alignée sur la tienne. Ô Saint-Esprit, je déclare que ma volonté est forte en Christ et que je ne suis pas manipulé par les forces des ténèbres. Maintenant, respirez profondément. Prenez possession. La paix que vous ressentez
n'est pas une émotion passagère. C'est le témoignage du Saint-Esprit agissant en vous, blindant votre esprit. Votre silence est votre défaite. Le Saint-Esprit a agi. Sentez-vous ce changement, cette paix qui commence à s'installer? Ce n'est pas par hasard. Maintenant, je vous demande, quel mensonge spécifique de l'ennemi avez-vous laissé s'installer dans votre esprit? Quelle forteresse mentale de doute, d'anxiété ou de condamnation avez-vous hébergé, peut-être sans le savoir, donnant une légalité à l'adversaire? Admettez-le. Faites-le publiquement, comme un acte de purification. Commentez maintenant, sous cette vidéo, en écrivant une seule phrase, « J'admets que décrivez le mensonge ou la forteresse, la peur de l'échec ou le doute sur mon identité en Christ, m'a tenu captif VE. Mais aujourd'hui, je déclare ma liberté. » Votre commentaire n'est pas une simple opinion, c'est un rituel de purification, une proclamation de votre nouveau commencement. Ne pas commenter, c'est refuser de rompre avec le passé et de sceller votre liberté. Ne laissez pas cette forteresse reprendre le contrôle. Vous avez reconnu que votre esprit est un champ de bataille. Vous avez commencé à blinder votre sanctuaire intérieur. Mais il y a des forteresses spécifiques, des bastions que l'ennemi a érigés pour paralyser votre potentiel et vous éloigner de votre destinée divine. Ces forteresses sont souvent des schémas de pensée profondément enracinés, des convictions négatives sur vous-même, sur Dieu ou sur votre avenir. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le démantèlement de ces forteresses, en particulier celle de la condamnation intérieure, de la peur de l'échec et de la mentalité de victime, qui sont des portes ouvertes à l'inimigo commun. Validation de la douleur. Voix de l'accusation et de la paralysie. Écoutez cette voix lancinante de la condamnation intérieure. Elle murmure « Tu n'es pas assez bon. Tu as échoué trop de fois. Dieu est déçu de toi. Tu ne mérites pas le pardon, ni la guérison, ni la prospérité. » Cette voix est insidieuse, car elle se fait passer pour votre propre conscience, mais elle est en réalité l'écho de l'accusateur des frères. Elle vous pousse soit à une perfection stérile et épuisante, soit à l'abandon total, vous faisant croire que tout effort est vain. La dor occulta abordada est profonde, le sentiment constant d'indignité, le poids du passé qui pèse sur chaque pas que vous tentez de faire vers l'avant. Puis, il y a la forteresse de la peur de l'échec. Elle vous paralyse. Elle vous empêche de prendre des risques, d'avancer dans votre appel, de lancer cette initiative que Dieu a mise dans votre cœur. Elle vous maintient dans une zone de confort qui est en réalité une zone de stagnation spirituelle. Et si ça ne marche pas? Et si je me ridiculise? Et si je déçois Dieu? Ces pensées sont des chaînes invisibles qui vous retiennent. Enfin, la mentalité de victime, une forteresse subtile mais dévastatrice. Elle vous fait croire que vous êtes impuissant face aux circonstances, que les autres ou le diable sont toujours responsables de vos malheurs. Elle vous décharge de votre responsabilité d'exercer votre autorité et spirituelle, de prendre position et de combattre. Cette mentalité vous maintient dans un cycle d'attente passive d'une délivrance qui ne viendra que si vous vous levez et vous positionnez en tant que guerrier. Kathryn Kuhlman savait que la transformation ne venait pas en attendant passivement, mais en acceptant le pouvoir actif du Saint-Esprit pour briser ses chaînes. La révélation de l'arme, la vérité comme marteau démolisseur. L'arme pour démanteler ces forteresses n'est autre que la vérité inaltérable de la parole de Dieu, activée par le Saint-Esprit. Chaque mensonge a une vérité correspondante qui le détruit. C'est l'autorité spirituelle par excellence. 1. Contre la condamnation intérieure, la justification en Christ. La Bible déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Romains 8, 1. Le sang de Jésus a effacé toute votre culpabilité. Le Saint-Esprit est votre avocat, pas votre accusateur. Recevez cette vérité non comme une théorie,
mais comme un décret divin sur votre vie. 2. Contre la peur de l'échec. L'identité de fils, fille de Dieu. La Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie » Christ, Philippiens 4, 13. Votre succès n'est pas défini par le monde, mais par votre obéissance à Dieu. Même l'échec apparent peut être un tremplin, une leçon, une préparation pour une plus grande victoire si vous marchez avec le Saint-Esprit. Votre identité est en Christ, inébranlable, peu importe la performance. 3. Contre la mentalité de victime, l'autorité du croyant. La Bible affirme que vous êtes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un conquérant doté de l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Le Saint-Esprit est en vous pour vous donner le pouvoir d'agir, de réagir et de transformer votre réalité. L'héritage de Kathryn Kuhlman est un témoignage vivant de ce que fait le Saint-Esprit quand un être humain s'abandonne à son autorité. Le Saint-Esprit ne veut pas que vous soyez passif. Il veut vous armer avec la parole afin que vous puissiez, comme Jésus dans le désert, répondre à chaque mensonge par un « Il est écrit », le décret de victoire. Proclamez la liberté. Nous allons maintenant décréter ensemble. Je veux que vous répétiez ces paroles avec foi, avec autorité, en visualisant ces forteresses s'effondrer dans votre esprit. Levez-vous si vous le pouvez. C'est un acte de guerre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce et je brise toute forteresse mentale de condamnation intérieure qui a été érigée dans mon esprit. Je rejette toute voix d'accusation qui n'est pas du Saint-Esprit. Je déclare, il n'y a plus aucune condamnation pour moi, car je suis en Christ Jésus. Le sang de Jésus m'a purifié et je suis juste devant Dieu. Je reçois son pardon total et sa grâce sans limite. Mon esprit est libre de toute culpabilité et de toute honte. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce et je démantèle toute forteresse mentale de peur de l'échec qui m'a paralysé. Je rejette le mensonge que je ne suis pas assez capable ou que je ne réussirai pas. Je déclare, je peux tout par le Christ qui me fortifie. Mon identité n'est pas définie par mes performances, mais par mon statut de fils, fille bien-aimée de Dieu. Je marche avec courage dans le chemin que le Saint-Esprit m'ouvre, sans craindre de tomber, car je sais qu'il me relève. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce et je détruis toute forteresse mentale de mentalité de victime. Je refuse de me considérer comme impuissant face aux circonstances. Je déclare, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Le Saint-Esprit me donne l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je prends la pleine responsabilité de ma vie et je me lève en tant que guerrier de Christ, agissant avec puissance et discernement. Mon esprit est libre de l'oppression et je prends possession de ma victoire. Amen. Répétez ces décrets chaque fois que ces vieilles voix tentent de revenir. Le Saint-Esprit est avec vous, le marteau divin qui démolit toute forteresse au nom de Jésus. La victoire est votre héritage. Nous sommes arrivés à un moment charnière de cette bataille. Vous avez identifié les forteresses, vous avez brandi les armes de la parole et de l'autorité du Saint-Esprit. Vous avez décrété votre liberté et commencé le démantèlement des bastions ennemis dans votre esprit. La transformation n'est pas une promesse lointaine, elle est une réalité active qui se manifeste lorsque vous appliquez ces vérités. La paix que vous recherchiez, la clarté d'esprit, la cessation de cette dor occulta abordada, cette lutte incessante contre les pensées négatives et l'épuisement émotionnel, n'est plus une illusion, mais le fruit direct de votre engagement dans cette guerre spirituelle. Le Saint-Esprit, votre autoridad espirituelle suprême, a commencé à purifier et à sceller votre sanctuaire intérieur, faisant de votre esprit un lieu de repos et de puissance, et non plus un champ de bataille.
La vérité révélée au début de cette session prend tout son sens maintenant. La véritable paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence invincible du commandant en chef au cœur de celle-ci. Ce n'est pas que les défis disparaîtront, mais que vous ferez face à chaque assaut avec une force et une confiance nouvelles, sachant que le Saint-Esprit agit pour vous. Vous avez appris à exercer votre sacerdoce intérieur, à consacrer chaque pièce de votre esprit, à démanteler les forteresses de condamnation, de peur et de victimisation. Vous n'êtes plus une victime passive des attaques de l'inimigo commun. Vous êtes un soldat actif, équipé, armé et conduit par l'Esprit de Dieu. Guidez le spectateur dans l'action finale. Je vous invite maintenant à un moment de pleine prise de possession. Fermez les yeux, respirez profondément. Sentez la présence du Saint-Esprit en vous. Répétez avec moi, comme un serment de guerrier, une déclaration de votre nouvelle réalité. Je me tiens aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon esprit est un territoire sacré, purifié par le sang de Jésus et habité par le Saint-Esprit. Je renonce à tout mensonge, à toute forteresse mentale de doute, d'anxiété, de peur, de condamnation, de rejet, d'amertume ou de victimisation. Je les démantèle et les jette au pied de la croix. Je déclare que mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Mes pensées sont captives à l'obéissance de Christ. Je marche dans la liberté, la paix et la joie du Saint-Esprit. Je suis digne d'amour, de pardon et de prospérité, car je suis un enfant bien-aimé, de Dieu. Je n'ai pas peur d'échouer, car Christ me fortifie en tout. Je ne suis pas une victime, mais un conquérant, et plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Saint-Esprit, je te donne le contrôle total de mon esprit. Garde mes pensées, mes émotions, ma volonté. Sois ma sentinelle, mon guide, ma force. Je te remercie pour cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Je déclare que la victoire est mienne et que mon esprit est un lieu de repos, de puissance et de clarté divine. Au nom de Jésus. Amen. Sentez-vous la légèreté, la clarté? C'est le Saint-Esprit qui scelle votre esprit. C'est le retour de votre souveraineté sur votre propre territoire intérieur. Kathryn Kuhlman savait que cette transformation n'était pas juste un sentiment, mais une réalité spirituelle profonde qui s'ancrait par la foi et l'obéissance au Saint-Esprit. Elle a vu des vies entièrement restaurées parce que les gens acceptaient la puissance transformatrice du Saint-Esprit pour guérir leur âme et leur esprit. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et repris possession de ce territoire crucial qu'est votre esprit, une question fondamentale se pose. Comment allez-vous maintenir cette victoire? Comment allez-vous vigiler ce territoire que vous venez de reconquérir? La guerre est finie pour le moment, mais la vigilance est éternelle. Votre esprit est un jardin. Vous avez arraché les mauvaises herbes des forteresses et des mensonges. Maintenant, vous devez y planter la parole de Dieu, l'arroser par la prière, et veiller à ce qu'aucune nouvelle graine de l'ennemi ne puisse y germer. La victoire n'est pas un événement unique, mais un mode de vie de communion constante avec le Saint-Esprit, de renouvellement de l'intelligence par la parole et d'exercice de votre autorité en Christ. Soyez vigilants, car l'ennemi cherchera toujours à reprendre ce qu'il a perdu. Mais vous êtes armés, vous êtes puissants, et le Saint-Esprit est votre gardien fidèle. Imaginez Josué face à la terre promise, une terre qui lui avait été donnée par Dieu, une terre débordante de lait et de miel. Mais cette terre n'était pas vide. Elle était occupée par des géants, par des villes fortifiées, par des ennemis redoutables. Dieu n'a pas dit à Josué de s'asseoir et d'attendre que les géants disparaissent. Il lui a dit « Lève-toi, traverse ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Josué 1-2. La promesse était là,
mais la possession exigeait une action, une marche de foi, une bataille. Votre esprit, votre âme est cette terre promise, un territoire précieux que Dieu vous a donné, une terre que le Saint-Esprit veut transformer en un jardin luxuriant, de paix, de joie et de puissance. Mais, comme pour Josué, cette terre est occupée. Elle est occupée par les géants de l'anxiété, par les villes fortifiées des forteresses mentales, par les ennemis redoutables des mensonges et des blessures du passé. Pendant trop longtemps, vous avez peut-être regardé cette terre de loin, désirant la paix, mais sans savoir comment la conquérir. Aujourd'hui, vous avez été comme Josué. Vous avez reçu des ordres de bataille divins. Vous avez été équipé avec les stratégies pour traverser votre Jourdain mental et spirituel. Vous avez appris que la force ne vient pas de vous-même, mais du Saint-Esprit qui vous équipe. Vous n'êtes pas un simple spectateur de cette guerre. Vous êtes le commandant en chef de votre propre territoire, sous l'autorité suprême de Christ. L'héritage de Kathryn Kuhlman est un phare pour cette vérité. Elle a vu des miracles non parce qu'elle était plus sainte ou plus capable, mais parce qu'elle était entièrement abandonnée à la puissance du Saint-Esprit. Elle a compris que nous ne luttons pas pour la victoire, mais à partir de la victoire de Christ. Vous n'êtes pas un vaincu essayant de gagner. Vous êtes un vainqueur marchant en territoire conquis. Votre parcours ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas d'une victoire unique, mais d'un mode de vie de conquête et de vigilance. Chaque jour, vous avez le choix de laisser le Saint-Esprit régner dans votre esprit, ou de céder du terrain à l'ennemi. Choisissez la vie. Choisissez la liberté. Choisissez la puissance. Vous n'êtes pas seulement un croyant. Vous êtes un soldat, un prêtre, un héritier. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Le Saint-Esprit est votre guide, votre force, votre paix. Il est la preuve vivante en vous que le combat est déjà gagné. Prenez possession de votre héritage spirituel. Gardez votre esprit, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Écoutez attentivement. Le temps de la passivité est terminé. Le milieu de Saint-Esprit vous a donné une vision, des armes, une stratégie. Mais une stratégie sans exécution n'est qu'une illusion. Cette n'est pas une simple vidéo. C'est un appel aux armes, une dernière chance de vous lever et de sceller votre engagement dans cette guerre. L'ennemi n'attend pas. Il cherche déjà à semer de nouvelles graines de doute et d'anxiété dans le territoire que vous venez à peine de reconquérir. Votre décision, maintenant, est cruciale. Je vous le dis sans détour. Ne pas agir maintenant. C'est laisser une porte ouverte, une brèche pour que l'inimigo commun revienne en force et la Dor Occulta Abordada ressurgisse avec une intensité accrue. C'est un point de non-retour pour beaucoup. C'est l'instant décisif. Vous avez goûté à la liberté, à la paix. Allez-vous la laisser s'échapper par manque d'engagement? Ou allez-vous vous dresser, brandir votre foi et proclamer votre victoire? Votre commentaire n'est pas un choix, c'est une nécessité. C'est la ligne de démarcation entre ceux qui se sont contentés d'écouter et ceux qui sont prêts à devenir des guerriers permanents. C'est votre déclaration publique d'allégeance au Saint-Esprit, votre reconnaissance de son œuvre en vous. Alors, je vous mets au défi. C'est votre dernière chance de sceller cette transformation. Commentez maintenant, sous cette vidéo, une seule phrase, avec toute la force et l'autorité que le Saint-Esprit a éveillée en vous. Mon esprit est une forteresse du Saint-Esprit. Intacable! Votre absence de commentaires est une défaite silencieuse, une reddition sans combat. Votre action est la preuve que vous avez pris possession de votre victoire et que vous êtes un soldat qui ne reculera jamais. Ne laissez pas cette opportunité passer. C'est le chaos technique pour l'ennemi dans votre esprit. Faites-le maintenant.